Alhamdulillah, Alhamdulillah wahdah, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Mes chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, mes frères et sœurs de la mosquée Ismaïl, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce mois de Ramadan, ce mois béni, plein de miséricorde, on demande d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ses serviteurs les plus sincères. On demande d'Allah azza wa jal de nous compter parmi ses serviteurs les plus fervents dans leur adoration. Parmi ceux qui écoutent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui surtout la mettent en pratique. Aujourd'hui, de quoi avons-nous le plus besoin? De quoi avons-nous le plus besoin ces derniers temps? Et surtout pendant ce mois béni de Ramadan. Ce mois plein de rahma, plein de miséricorde. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, d'enlever la poussière qu'il y a sur nos Qur'an, sur nos mushaf depuis des années. On a besoin d'enlever cette poussière-là qu'il y a sur nos mushaf, sur nos Qur'an, ainsi la poussière qu'il y a sur nos cœurs s'enlèvera. On a besoin de vivre avec le rappel d'Allah Azza wa Jal. On a besoin de vivre avec ces paroles-là, le Qur'an. C'est le carburant. Le Qur'an, c'est le carburant de ce moteur qui bat chacun d'entre nous, le cœur. Ce cœur qui a besoin d'être nourri pendant ce mois de Ramadan. Ce cœur qui a besoin d'être nourri même en dehors du mois de Ramadan. Regardez, subhanallah, déjà 15 jours passés. Aujourd'hui, on est le 15e jour de Ramadan. Déjà la moitié de Ramadan accomplie. Wallahi, mes frères et sœurs, ne laissez pas échapper ne serait-ce qu'une seconde. Ne laissez pas échapper ce mois sans avoir profité un maximum. Sans se dire à la fin de ce mois de Ramadan, alhamdulillah, cette année j'ai fait un maximum. J'ai fait le maximum que je pouvais. Ce mois de Ramadan afin de pouvoir revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Profiter de ce mois-là pour ça. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur Allah. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur notre foi et pas se focaliser sur nos soucis, sur nos problèmes. Certes, le souci, c'est un fardeau qu'il faut décharger. Je suis d'accord. On a tous besoin de se décharger sur quelqu'un. Mais malheureusement, certaines personnes, lorsqu'elles ont des problèmes, lorsqu'un mal les touche, ils vont se décharger sur quoi? Sur des wasawis, sur des insufflations. Sur des wasawis qu'ils ont plein leur tête en se disant que c'est dû au sihr, au djinn, s'ils n'arrivent pas à accomplir tel et tel acte. Malheureusement, c'est ça notre umma. Malheureusement, elle est comme ça, notre umma, mes frères et sœurs. On se focalise sur nos soucis, sur nos problèmes, et pourquoi? Parce qu'on est faible. En vérité, parce qu'on est faible. Parce que notre relation avec Allah Azza wa Jal, elle est faible. Parce que notre foi, elle est faible. Et parce que notre relation avec le Coran, avec la parole d'Allah, elle est faible. On n'était pas préparé à ce confinement. Mais le musulman, il doit toujours être en paix avec lui-même. Avec sa foi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit être prêt pour surmonter n'importe quelle épreuve et s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est comme ça que le musulman doit être. Toujours prêt à n'importe quel moment. Toujours travailler sa foi pour se préparer à tout. Certaines personnes se plaignent du fait que ça ne va pas dans leur tête, que ça ne va pas dans leur foi, dans leur cœur, que ça ne va pas avec leur famille. Mais quand il y a des épreuves, on est abattu, on est perdu, subhanallah. Et ça, malheureusement, c'est un manquement. C'est un manquement dans notre foi qu'il faut nourrir et renforcer par le rappel d'Allah Azza wa Jal, par le Coran. Et la foi, l'iman en arabe, vient de l'amn, la paix. Ça vient de là, la paix. La foi, c'est donc trouver la paix, la sécurité, la sérénité auprès d'Allah Azza wa Jal. Et la foi en français, ça vient du mot fides en latin, qui veut dire avoir confiance en quelque chose, avoir confiance en quelqu'un. La foi, mes frères et sœurs, c'est la condition de la religion. Sans la foi, tu ne peux pas être motivé dans ta pratique. Sans la foi, tu ne peux pas être motivé dans ta pratique. C'est pour ça qu'un cœur qui est nourri par le Coran, par le rappel d'Allah Azza wa Jal, va nous permettre d'acquérir cette humilité, cette modestie et d'atteindre, Inch'Allah, l'amour d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et annonce la bonne nouvelle aux modestes, aux humbles, aux personnes qui sont humbles, qui s'humilient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ces personnes dont le corps, les pieds sont sur terre et le cœur attaché à l'au-delà, le cœur attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi mes frères, Wallah, si nos cœurs là,
seraient plus attachés au Coran, plus attachés à la parole d'Allah Azza wa Jal, nos soucis, nos épreuves, on ne les sentirait même pas. Si on travaillerait notre foi plus, on ne sentirait même pas les soucis. Le Coran, sa lecture, sa compréhension, sa méditation, et surtout, mes frères, sa mise en pratique. Sa mise en pratique, bien sûr, pour nous permettre d'atteindre l'amour d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah, écoutez ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit à propos de ses bien-aimés, à propos des gens qu'Allah aime, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, في سورة يونس, dans سورة يونس, بسم الله الرحمن الرحيم, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. En vérité, Allah nous dit, en vérité, les bien-aimés d'Allah Azza wa Jal seront à l'abri de toute crainte le jour du jugement. Ils ne seront pas tristes le jour du jugement. Il nous dit, Allah, ceux qui croient, ceux qui craignent Allah Azza wa Jal, il y a pour eux une bonne annonce ici-bas et dans l'au-delà. Et voilà l'énorme succès. Sadaqa Allah Azza wa Jal. Et voici l'énorme succès comme Allah Azza wa Jal nous dit. وبشر المخبتين. Donc annonce la bonne nouvelle à ceux qui s'humilient. ولكن من هم المخبتون؟ الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Allah nous dit et nous décrit qui sont les modestes, ceux qui s'humilient pour Allah Azza wa Jal, ceux qui marchent sur terre avec humilité, avec modestie. Dans ce verset-là, il y a 4 points. Il y a 4 traits distinctifs à reconnaître pour savoir qui sont les modestes. Le premier, Allah nous dit ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné. Ceux dont les cœurs s'apaisent, ceux qui, quand on leur récite du Coran ou entendent le Coran, leur foi augmente. Ceux qui tombent prosternés quand le Coran est récité. Ceux qui tombent prosternés en pleurant. Ceux qui savent avec certitude qu'Allah c'est le miséricordieux, mais aussi, attention, c'est le dur en châtiment. Il est très miséricordieux, mais il est aussi dur en châtiment. Le deuxième point, le deuxième trait distinctif dans ce verset-là pour savoir qui sont les modestes, Allah nous dit ceux qui endurent ce qui leur arrive, ceux qui endurent et qui acceptent leur destin, que ce soit bon ou mauvais, ceux qui savent très bien que tout vient d'Allah Azza wa Jal et qui s'en remettent à lui totalement, ceux qui surmontent le test, ceux qui surmontent les épreuves de la vie d'ici-bas, ceux qui surmontent les épreuves avec succès, ceux qui quand une triste nouvelle leur vient, ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est certes à Allah que nous appartenons et c'est certes vers lui subhanahu wa ta'ala que notre retour se fera. Le troisième point, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wal muqimi salah, et ceux qui accomplissent la prière, et ceux qui accomplissent leur prière, comme on l'a dit la semaine dernière, avec les mêmes conditions qu'on a citées la semaine dernière par rapport à la salat. Donc on avait dit avec concentration, avec sincérité, humilité, la recommander à nos familles, la recommander à nos familles avec patience, avec persévérance, la recommander à nos familles avec patience, persévérance, avec sagesse, et être endurant, toujours recommander ça à nos familles. Pas ceux qui la bâclent. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver de ceux pour qui la prière est lourde, ceux qui la font avec fainéantise,
ceux qui pour eux c'est un fardeau. Ceux qui la trouvent lourde, comme Allah Azza wa Jalla nous dit في سورة البقرة. Allah nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala, et cherchez secours dans l'endurance et la salat. Certes, la salat, la prière, est une lourde obligation. Sauf pour qui? Pour les humbles. Mais qui sont-ils? Qui sont-ils les humbles? Allah Azza wa Jalla nous le dit dans le verset suivant. Il nous dit الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Ceux qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur. Ceux qui ont la certitude qu'ils vont retourner vers lui, subhanahu wa ta'ala. Voilà mes frères les caractéristiques de ceux qui accomplissent leur prière. Ça c'est la caractéristique de ceux qui accomplissent leur prière comme on l'a dit la semaine dernière. Et le quatrième et dernier point pour aller savoir qui sont les modestes, ceux qui s'humilient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Ils dépensent de leurs biens, ils dépensent de leur argent, ils dépensent de leur temps, ils dépensent de leur service, de leur vie entière, ils dépensent pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'attendent rien en retour, ni remerciement, ni rien. Ils attendent juste la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils savent qu'un jour proche va arriver, ils savent. Ces gens-là savent qu'un jour proche va arriver. Un jour où tout sera dévoilé. Un jour où personne ne sera utile pour personne, sauf les pieux entre eux. Sauf ceux qui mettent en pratique ces 4 points que je viens de citer, qui sont dans la Surat al-Hajj. Sauf pour ceux qui mettent en pratique les 4 points là qu'on vient de citer. Et regardez, subhanallah, comment Allah Azza wa Jal, il a lié la prière qui est notre lien pour l'au-delà, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a lié la prière qui est notre lien vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal pour l'au-delà, et le fait de dépenser de ce qu'Allah nous a attribué, qui est notre lien ici-bas avec les personnes, avec ses créatures subhanahu wa ta'ala. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ وَمِمَّا directement. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ceux qui font la prière, et directement là il nous dit ceux qui font la prière et qui dépendent de ce que nous leur avons attribué. Ces 4 là, très distinctifs qu'on retrouve dans ce verset là, Allah en a fait profiter les personnes modestes, les personnes humbles, ceux qui s'humilient devant Allah Azza wa Jal et qui ne se suffisent pas à eux-mêmes, pas ceux qui sont orgueilleux, pas ceux qui s'enflent d'orgueil. Et wallahi mes frères et sœurs, si tous les musulmans essayaient de mettre en pratique ce verset et vivaient avec, le mettre en pratique et vivre avec, comme il se doit, comme Allah nous le demande dans le Coran, il n'y aurait aucun souci entre nous. Il n'y aurait aucun souci entre nous, on n'aurait même plus besoin de parler pour faire da'wah. On n'aurait même plus besoin de parler pour que les gens comprennent l'islam. On aurait même, juste en mettant en pratique ce verset-là. On n'aurait même plus besoin de parler pour que les gens comprennent l'islam, pour que les gens rentrent dans l'islam, pour que les gens embrassent cette noble religion. Et la seule chose qui a fait que les gens aiment cette religion et que les gens rentrent dans cette religion, c'est le comportement qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam. C'est sa modestie immense, son comportement doux. Il marchait avec modestie. Il était, comme lui le disait, je ne suis que un homme, le fils d'une femme qui mangeait de la viande séchée à la Mecque. Cette parole-là pour montrer sa modestie vis-à-vis des gens. Même si c'était le meilleur des prophètes, etc. Non, il disait toujours ça pour montrer sa modestie. Je ne suis que le fils d'une femme qui mangeait de la viande séchée à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, soyez modestes. Dans un hadith, il nous dit, soyez modestes jusqu'à ce que nul ne se vante de sa supériorité sur son prochain et que nul ne soit injuste, que nul n'agresse ou ne soit injuste envers personne, envers son prochain. Et pour finir, mon frère, ma soeur, sache que en te rabaissant,
hein, sache qu'en te rabaissant pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va t'élever. Sache qu'Allah il va t'élever en te rabaissant pour lui subhanahu wa ta'ala. Il va t'élever ici-bas, il va t'élever dans le delà. Mais attention, se rabaisser pour Allah Azza wa Jal, c'est pas se laisser faire devant les gens. C'est pas se laisser faire, se laisser marcher dessus, c'est pas ça, non. C'est comme l'a dit le prophète alayhi salam dans le hadith que je viens de citer, c'est pas se sentir supérieur par rapport à ton prochain. C'est ça se rabaisser, c'est de ne pas te sentir supérieur par rapport à ton prochain, même si tu as plus de biens que lui. Même si tu as une meilleure situation, un meilleur travail que lui, etc. C'est ça, être modeste, c'est ça, se rabaisser pour Allah Azza wa Jal. Plus tu vas te rabaisser, plus Allah Azza wa Jal va te rajouter. Et comme Allah Azza wa Jal nous le dit, Inna akramakum indallahi atqakum, le plus noble auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est le plus pieux. C'est ça, le plus noble auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est le plus pieux. Walhamdulillahi rabbil alamin. Je voulais juste rajouter un point, mes frères et sœurs, un point très important. Comme vous le savez, lundi, Inch'Allah, c'est le déconfinement. Alhamdulillah, c'est une bonne nouvelle. Alhamdulillah, c'est une bonne nouvelle, mais il faut faire attention aussi. Le fait de pouvoir retrouver nos frères et sœurs, nos proches, nos parents, tous nous manquent. Le fait de prendre ses frères dans ses bras, le fait de serrer la main à son frère, nous avait manqué aussi. Mais attention, prenez vos précautions, ça c'est très important. Prenez vos précautions, c'est pas parce qu'à partir de lundi vous pouvez sortir que le virus n'est plus présent. C'est pas parce qu'à partir de lundi, ça y est, c'est le déconfinement, que le virus n'est pas parmi nous, ou n'est plus parmi nous. Parce qu'il est encore un peu tôt pour parler de ça. Pour parler du fait que le virus n'est plus là et que personne va retomber malade, etc. Donc gardez les mêmes gestes barrières hein, qu'on a cessé de répéter, les mêmes principes que pendant le confinement, et encore quelques temps, Inch'Allah. Encore quelques temps, et on demande à Allah Azza wa Jal d'enlever cette épidémie. Et en tout cas, on demande à Allah Azza wa Jal surtout de nous préserver de tout mal et de nous guider. Ça, c'est le plus important. Parce que le ramadan aussi, mes frères et sœurs, le ramadan n'est pas fini. Le confinement, lui, va être fini, mais le ramadan n'est pas fini. Il nous reste encore 2 semaines, Inch'Allah, pour se faire pardonner, pour faire un maximum et pour s'améliorer. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.